La sécurité et la justice constituent un des secteurs clés de la vie d'une nation. Et en République démocratique du Congo, ce secteur est en plein processus de refonte depuis 2005. Et surtout, il y a plus d'une année, avec le vote et la promulgation des lois organiques portant respectivement organisation et fonctionnement de l'armée et de la police. Pourquoi cette réforme maintenant? Qu'est-ce qui va concrètement changer? Quels en sont les contours? Et surtout, d'où viennent les moyens financiers qui pilotent réellement cette réforme? Autant de questions sur la table de ce tout premier numéro de votre magazine Forum Sécurité sur votre chaîne de télévision. Et pour répondre à toutes ces interrogations, je veux recevoir dans ce numéro des spécialistes, journalistes bien entendu, des questions sécuritaires, ainsi qu'un acteur de la société civile. La charpente dressée, il faut maintenant l'étoffer. Bienvenue à tous. Qu'est-ce que les Kinois savent-ils de la réforme de la police nationale congolaise et surtout de l'armée? La réponse dans cette première photographie de l'opinion à Kinshasa, la capitale congolaise, à travers ces tout premiers propos recueillis par Fidèle Luzolo de la RTGA et Fiston Kiala de la Radio Liberté Kinshasa. Réformer la police veut dire avoir une police qui a une mentalité des droits de l'homme, qui connaît traiter l'homme dans sa juste valeur. J'ai entendu que c'est des réformes de la police, mais comme ça, alors je peux dire que je ne sais pas vraiment absolument c'est quoi. Eh bien, normalement, il fallait faire la réforme dans le cadre de la police pour la police na biso et tambola bien té. Pour moi, biso la population, tout ça, confiance à la police té. Tu as confiance à la police té parce que ma maman B et l'équito. Non, non, quand non, en tout cas, non. Sincèrement parlant, je n'ai jamais entendu parler d'une quelconque réforme de la police à travers la ville de Kinshasa. En tout cas, je n'ai aucune information sur ça. Normalement, pour réformer, il faut réformer dans la globalité de l'affaire. Normalement, on a mis il faut notre gouvernement à bouger na moi qui a ta salaire à payer policier en haut. Pour ça, on a courage à recevoir la moussala bien. Si j'ai déjà entendu parler de la réforme de la police, c'est-à-dire changer un peu le mode de vie des policiers. Un soldat va 0 mètre, mais ce police est comme la sécurité de ma bête. Et dans la question que Mboka Ndé va protéger la paix, protéger dans ma bête. Ouais, police est comme la sécurité problème, mais il faut pas changer ma mentalité au Bazalaranango. Donc, changer la police, que ça réforme tout beau été. Mais mentalité de nos causes à la capacité à réformer le Kouana. Voilà, vous venez donc de suivre ce que pensent les Kinois à propos justement de la réforme de la police. Concrètement, je reçois sur ce plateau Emmanuel Kabengele qui est avec nous, acteur de la société civile. Bienvenue, monsieur Kabengele. Ah, merci. Vous êtes coordonnateur national du réseau, réseau pour la réforme du secteur des sécurités et des justices. Vous accompagnez justement ces processus de la réforme. Alors, votre première réaction après avoir suivi ces Kinois, ces Congolais de Kinshasa, ont-ils bien défini la réforme? Ont-ils bien compris ce qui se passe? Bon, il faut vous avouer qu'il y a encore un travail à faire. Vous savez que le pays est vaste et le message de réforme n'a pas encore atteint les coins et le recoin. Donc, c'est une réforme qui est à ses débuts. Il y a des choses que l'on note en termes d'avancée, mais il y a encore des choses que l'on doit beaucoup plus faire. Vous avez vu à travers les choses qui ont été dites par la population quinoise, qu'il y a certains qui ne connaissent même pas ce que c'est que la réforme, mais il y en a qui se disent, qui apprécient le processus, qui se disent que le processus de transformation des institutions que l'on appelle le processus de réforme, c'est une bonne chose, mais le problème c'est d'abord au niveau mental. Il y a même un qui a parlé également de questions de conditions salariales. Il dit il va bouger le salaire, parce que ça c'est ça l'expression.
On sent qu'il y a encore du travail à faire en termes de sensibilisation pour que les gens comprennent ce que c'est qu'une réforme. Parce que vous savez, la réforme, on dit bien ce mot réforme, mais là, les gens ne peuvent bien sentir la réforme que par rapport à ses effets. Alors, vous croyez que vous, en tant que société civile, vous faites bien votre travail quelques années après l'amorce de cette réforme, vous croyez avoir accompli votre mission? Bon, il faut au regard de cette compréhension de la population. Bon, dire que nous faisons bien notre travail, ça serait trop s'estimer. Je voudrais simplement dire que nous faisons les choses dans les limites de ce que nous pouvons faire. Vous savez que la République démocratique du Congo est vaste. Kinshasa, la ville juste de Kinshasa, elle seule, elle est très vaste avec un certain nombre de problèmes. Et puis l'échantillonnage même de la population intéressée, vous comprenez qu'il y en a qui ont cette information, mais il y en a qui n'en ont pas. Un travail est encore à se faire. Je ne dirais pas que nous avons pu faire tout ce qu'il fallait faire. Nous, on a juste donné l'information, mais le premier travail du début, c'est d'abord un travail au niveau du cadre légal et réglementaire. Alors, si vous était demandé de définir la réforme, en quelques mots, que diriez-vous? Bon, en quelques mots, la réforme, c'est juste un processus de transformation des institutions pour que les institutions puissent revêtir une peau neuve, qu'elles aient une nouvelle sève. Donc le processus de réformer, ça veut dire qu'on quitte de l'État ancien vers un nouvel État qui est plus promoteur. Et parlons concrètement de la police nationale congolaise qui nous préoccupe dans ce premier numéro. Comment vous allez la définir, cette réforme? En fait, je définirais pratiquement le processus de réforme de la police comme un processus de transformation de la police pour que la police puisse se revêtir d'un nouvel état d'esprit. Vous avez vu, la population interrogée a plus insisté sur le changement des mentalités. C'est ce nouvel état d'esprit qui fera qu'on dise qu'il y a un succès dans la réforme. Et déjà, ce nouvel état d'esprit, il y a déjà un ton de cloche qui est donné avec la doctrine police de proximité. C'est une approche. Et je me dis que si jamais on s'y prend bien dans la mise en œuvre de cette approche, on pourrait se dire qu'on a affaire à une police du genre type de police que nous voyons ailleurs, pas des polices un peu trop militarisées, mais des polices qui sont en contact direct avec la population et qui sont dans symbiose avec la population, qui participent à la vie de communauté et qui inspirent confiance par rapport à cette communauté. Alors justement, vous parlez de la police des proximités, PDP, on en parle beaucoup par ce temps qui court. Est-elle réellement devenue une réalité dans notre pays? La réponse, c'est dans cet élément de Alpha Moukadi. Conceptualisé dans le cadre de la réforme de la police nationale congolaise par le comité de suivi de la réforme de la police des proximités n'est pas une nouvelle unité au sein de la police, mais un mode conçu pour améliorer la collaboration entre la population et les éléments de la police. C'est un mode de fonctionnement de la police qui prend en compte les besoins sécuritaires exprimés par la population et qui favorise les actions de prévention et la recherche de solutions durables aux causes de l'insécurité au niveau local, c'est-à-dire au niveau de la base. Elle implique une consultation régulière de la population, l'élargissement de la concertation à la société civile, en partenariat avec les acteurs de la société pour la mise en œuvre de projets locaux de sécurité. Ces policiers formés à cette fin requièrent certaines vertus, comme nous l'explique le commissaire supérieur Daniel Makakuna. Le policier qui devra animer le commissariat de police de référence, cadre par excellence pour la mise en œuvre de la police de proximité, devra porter les valeurs telles l'intégrité, la loyauté, l'esprit de service, la compétence, la transparence, le respect du droit et de la personne humaine. À Kinshasa, 300 policiers ont été formés pour mettre en pratique cette doctrine de police de proximité. Ils sont déjà en phase d'expérimentation dans la commune de Kinshasa. Dans le concept des polices de proximité, donc vraiment, ça montre vraiment qu'il y a une bonne collaboration entre la police et la population.
Dans le système de police de proximité, vous allez voir, il y a un conseil local de sécurité. Dans les conseils locaux de sécurité, là, il y a aussi la société civile, c'est eux qui représentent la population. Et à chaque moment, on organise même des réunions. Donc, s'il y a des problèmes, en tout cas, vraiment, on collabore entre population et police. Hormis la maison communale de Kinshasa, ces policiers œuvrent également dans les Souciates dont regorge cette commune. Des policiers soucieux de racheter la confiance perdue. Pour ce faire, ils organisent des patrouilles, des causeries policiers-population. Nous sommes au sous-commissariat de Marty, qui est dans le quartier Tchalou. Ouais, c'est parmi les 7 quartiers administratifs de la commune de Kinshasa. Pour être en bonne collaboration ou vivre en partenariat avec la population qu'ils administrent, c'est-à-dire la journée, le commandant organise des tournées et la nuit, il organise des patrouilles. Et de cela, presque chaque jour, ils sont en symbiose avec la population. Nous avons toujours pour récupérer d'abord confiance et pas la population. Le travail que nous faisons, c'est pour récupérer la confiance auprès de la population. Nous avons des chefs de quartier qui nous accompagnent. Ils nous disent ce que nous devons faire selon la formation que nous avons reçue. Selon ma formation de Tozwaki. Des méthodes appréciées par la population de ce coin de la capitale. La police est souciée de en tout cas, rapprochement est à Makassi. Ici, chez nous, au Souciat de la police, il y a un rapprochement. C'est la police qui éduque la population d'ici. Cette police nous unit, même si nous avons des problèmes entre nous. La police est là pour garder la population. La police est là peut-être pour protéger, pour combattre la population. Ces policiers font bien leur travail. Ils nous sécurisent. Pendant la nuit, ils font la ronde du quartier pour assurer notre sécurité. Une doctrine qui produit déjà des fruits dans la commune de Kinshasa. Les commissaires supérieurs adjoints Dani Oleko plaident pour une affectation totale de tous les policiers formés, mais également des équipements de travail. Malheureusement, ils n'ont pas encore tous regagné ici. Bon, moi, je pense qu'avec la décision de l'hierarchie, je sais qu'avec le temps, donc, il y aura quand même une occasion pour qu'ils puissent quand même regagner dans notre commune ici. Jusqu'à présent, on n'a pas encore harmonisé. Donc, je peux dire que comme notre commune était sélectionnée comme commune pilote, bien que nous sommes tous formés, mais par rapport aux équipements, donc, nous portons toujours les mêmes équipements que les autres. Bien qu'on attend d'abord ce que nos partenaires ont promis par rapport aux équipements, et malheureusement, ça n'a pas encore arrivé. En RDC, la police de proximité n'est pas seulement en expérimentation dans la capitale, on la retrouve également à Kananga, Matadi, Bukavu et Bunia, renseigne le commissaire supérieur Daniel Makakuna du CCRP. Un reportage de Alpha Moukadi, journaliste de Congo Web, et média plutôt, qui émet ici à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Alpha Moukadi, qui nous rejoint sur ce plateau. Alpha avance, bien entendu. Bienvenue, Alpha. Merci, Fabien. Vous prenez place. Merci d'abord pour votre travail. Vous avez été sur le terrain, on sent que c'est un travail sérieux et avec un communicateur, Bin Oleko, Daniel, qui est très ouvert à la presse, il faut le souligner, c'est un fin communicateur, très ouvert. Alors, Alpha Moukadi, est-ce que c'est facile pour une journaliste femme que vous êtes de se spécialiser dans un secteur aussi sensible que la sécurité? Fabien, je vous apprends déjà qu'en République démocratique du Congo, l'apprentissage du journalisme n'est pas sélectif. Donc, on peut retrouver des femmes qui acquièrent de connaissances sur les techniques journalistiques et qui les mettent en pratique en respectant les règles d'éthique et d'ontologie du journalisme. Oui, ben, c'est un secteur où tout est tabou, c'est secret défense, et tant d'autres, on ne va pas s'y attarder. Alors, Alpha, quand on regarde votre reportage, on se rend compte que la police de proximité est réellement
une réalité dans la commune de Kinshasa. Est-ce que la réalité est telle que vous l'avez présentée sur le terrain? Fabien, là, je vais quand même vous parler d'une petite expérience que j'ai eu à vivre lors de ma descente sur le terrain. Quand je suis arrivée à la commune pilote de Kinshasa, j'ai été tiquée par une chose, la politesse, l'accueil qui m'a été réservé par les policiers. Pour la première fois, j'ai eu à entendre de la bouche d'un policier me dire « S'il vous plaît, madame, qu'est-ce que vous voulez ?» Ça m'a tiqué. Je me suis dit un policier, j'ai bien regardé, je me suis dit un policier dans sa tenue me dire « S'il vous plaît », c'était une première. Déjà, cette approche, cet accueil qui était bien fait, m'a mis en confiance. Ce n'était pas un décor planté pour la circonstance, non, parce qu'on savait un journaliste devait venir non, je ne m'étais pas encore présenté présenté que j'étais journaliste. Alors, il m'a reçu comme ça m'a mis en confiance, j'ai posé le problème et ça a été facile. Si on pouvait dire ça d'il y a 10 ans ou 15 ans de la police, on dira que ce n'est pas vrai, mais effectivement, il y a quand même des règles d'éthique, il y a quand même des règles de réforme qui s'expriment déjà au sein de la commune pilote de Kinshasa. Et on sent que les policiers eux-mêmes formés ont intériorisé les notions apprises. Est-ce que c'est votre constat? Oui, c'est le constat que je fais sur le terrain en tout cas. Alpha Moukadi, on vous regarde encore sur ce plateau. Emmanuel Kabengele, vous venez de suivre ce reportage. Vous, en tant que société civile qui accompagnez justement ce processus, quel regard portez-vous sur ce travail? Oui, il faut vous avouer que c'est un regard très intéressant que nous portons sur le travail. Et il y a des avancées, il y a des efforts. Et vous avez suivi les commissaires Daniel Makakuna lorsqu'il définissait la police de proximité. Il considérait la police de proximité comme une approche, un mode de fonctionnement de la police nationale congolaise qui prend en compte de besoins sécuritaires exprimés par la population. Et on se dit déjà dans une sorte de symbiose entre la population et la police, on pourrait arriver à une bonne gouvernance de ce secteur de sécurité. Et ce rapprochement police-population intéressant, vous avez même suivi le témoignage d'une personne qui habite la commune de Kinshasa et qui est en train de témoigner et de dire qu'il y a déjà ces contacts réguliers. Et cela m'amène également à faire voir une chose, parce que dans certaines provinces de la République démocratique du Congo, on a tendance à penser que la police de proximité, c'est d'abord les infrastructures. J'ai vu même le commissaire Daniel Leco parler également aussi le fait qu'il y a un problème. Oui, les infrastructures accompagnent la mise en œuvre de la police de proximité. Mais l'aspect le plus déterminant et le critère le plus principal, c'est d'abord l'état d'esprit. Donc le fait que la police, changement du mental, le fait que la police soit en contact direct avec la population. Vous voyez, elle vient de témoigner, elle est arrivée au niveau du commissariat et vite on lui pose la question, Madame, qu'est-ce que nous pouvons faire? Ce qui ne se faisait pas déjà dans le temps. Déjà, lorsque vous avez affaire à un accueil qui vous met en confiance, ça pourrait également aider déjà à faire changer les choses. C'est dire déjà pour les amis qui sont dans les provinces où la mise en œuvre de la police de proximité n'a pas encore été expérimentée réellement comme ça se fait dans les autres provinces pilotes. Moi, je me dis déjà qu'il y a des choses qui peuvent déjà se faire. Déjà, lorsque le policier s'ouvre, lorsque le policier descend sur le terrain, lorsque le policier déjà prend langue avec la population, lorsqu'il y a déjà des concertations qui peuvent déjà s'initier, je me dis que c'est déjà le pari qui reste à gagner pour la police de proximité. Déjà, avec ces témoignages, on sent déjà que quelque chose se fait, même si beaucoup de choses restent encore à faire, Fabien. La police de proximité a une réalité dans les communes
Mais visiblement, cette expérience n'a pas encore touché toutes les unités de la police nationale congolaise. Notre équipe de reportage, notre équipe de production s'est intéressée particulièrement à la police des circulations routières PCR qui peine à intérioriser les vraies valeurs que prône la réforme de la police. La PCR à l'heure de la réforme, c'est une enquête signée Fidèle Luzolo, journaliste RTGA. Il suffit de parcourir quelques grandes artères de la ville de Kinshasa le jour comme la nuit pour se rendre compte combien il est stressant, fatigant et énervant de conduire sur les routes de la RDC. Pour décanter les bouchons à travers les voies publiques de cette agglomération, la police nationale congolaise dispose en son sein d'une unité avec comme mission principale veiller à ce que l'ordre règne sur la route. Seulement voilà, comme à côté de la lumière, les ténèbres tiennent à faire parler d'elle. À la police de circulation routière, des bons éléments font bon ménage avec des mauvais qui développent des pratiques éhontées qui ternissent l'image de cette police. Au lieu de réguler la circulation et de contrôler les documents de bord s'il le faut, ces agents de l'ordre organisent sur la voie publique un nouveau type de commerce ou de marchandage au contour flou qui vise particulièrement les conducteurs, surtout ceux de transport en commun en situation irrégulière. Conséquence, le travail sur terrain perd de l'efficacité et les usagers de la route s'en plaignent. Et trois services de tolérance. Aussi, Jeep, là, bateau va s'arracher. Est-ce que le chauffeur va à l'est? Babimisa, biso batira bakata parking. Nena saboye, bayo bimisa bakaina. Boba kanga yote, foza la mukimoza terrible na ba. Wane ba banga. Kaseri, ibot. Ino kaka ba o mibi bisenga senga. Ya kwa keno ndombanga 500 francs. Yolo ma yotem na rond point ngwana kata parking mona bakanzi. Bakanga baka oyo sabe fraction, oyo sabe fraction tele. Yoko sabaka mnango bien. Des plaintes partagées même par les responsables de cette police. Nous sommes volontaires, nous avons conscience de ce que nous avons. Nous avons la capacité. Nous savons que nous il faut qu'on ait la place, nous avons la place. Si vous avez une aventure, nous avons une aventure au pays, nous avons la stabilité. Nous avons la place. Tu es ici qui protège les animaux pour faciliter les camarades. La faute incombe à nous-mêmes les chefs. Parce que nous ne savons pas frapper si on s'est les frappes. Et quand nous allons frapper, toutes les connotations possibles. La chanson là est connue. Frapper, c'est bien. Mais la solution adoptée par le gouvernement pour redresser ces brebis galeuses, c'est la réforme de ces troupes avec à la clé une police de proximité, inculquer une nouvelle mentalité, un nouveau comportement à ces hommes et ces femmes. Si dans d'autres unités, les résultats de cette réforme semblent plus ou moins palpables et quantifiables à la police de circulation routière, les différentes autorités se sont montrées peu disposées à aborder objectivement ces sujets devant notre caméra. Au quartier général de la PCR, au commissariat général de la PNC et au bureau du comité de suivi pour la réforme de la police où nous nous sommes rendus, c'est le silence radio. Même au téléphone, toutes les tentatives n'ont produit aucun résultat. Notre correspondant est en communication. The call is being placed on hold. Notre correspondant est en communication. Mais pour couper court à la spéculation et aux rumeurs et pour démontrer à la face du monde que réellement les vents de la réforme soufflent aussi à la PCR, les responsables de cette unité ont choisi la manière forte pour dissuader les indisciplinés.
Tout à l'ex, c'est de l'ex, la loi est dure, mais c'est la loi. Aux autres de s'amender. En attendant, ceux qui sont restés dans les rangs font déjà appel au bon Dieu pour ne pas tomber à la tentation. Fidèle Luzolo est avec nous sur ce plateau. Bienvenue, Monsieur Luzolo. Merci. Voilà, merci pour le travail que vous avez abattu, un travail de titan et beaucoup à apprendre dans cette enquête. Alors, Fidèle, nous allons connaître les conditions dans lesquelles vous avez réellement travaillé. Ça n'a pas été facile. Hein? Oui, comme tu dois le savoir, Fabien, que ouvrir une caméra dans les rues de Kinshasa, dans les places publiques et même dans les endroits où il y a une forte fréquentation, n'est pas, en fait, la caméra n'a pas toujours été la bienvenue. Donc, nous avons réalisé ce travail. Je ne peux pas exagérer en disant que c'était dans des conditions extrêmement difficiles, mais c'était quand même dans des conditions plus ou moins difficiles parce qu'il fallait utiliser la caméra cachée, il fallait de temps en temps, parce que notre objectif était de suivre minute après minute le travail de ces éléments de la PCR. Et effectivement, nous sommes donné la peine de les suivre durant toute une journée. C'est vrai, il ne faut pas que nous venions ici parce que la population le sait. Parce que la population vit avec ces agents-là. Ils voient surtout les conducteurs des engins automoteurs dans la ville de Kinshasa. Voilà, ils voient comment ces agents opèrent sur le terrain. Nous n'allons pas raconter des choses que cette population ne vit pas au quotidien. Donc, il fallait à tout prix, vu les exigences du producteur, il fallait qu'on puisse ramener à la rédaction les images fortes de ce travail-là de ces agents. Donc, nous avons peiné, oui, mais bon, c'était un travail des professionnels qu'il fallait réaliser à tout prix. Alors, au départ, il faut être sincère, je crois que vous avez d'abord menti pour arracher à ces interviews et prendre ces images. Si le motif a été expliqué bien avant, je crois que vous n'aurez pas donné cette autorisation de réaliser ce reportage. Mais comme tu le sais, Fabien, et c'est vrai, pour réaliser un tel élément, il faut utiliser tous les moyens. Il faut utiliser tous les moyens, il faut aller dans des discussions sincères, mais il faut aussi, par moment, voler les images, comme nous le disons à Kinshasa. Et c'est ce que nous avons fait. Du moins, notre objectif a été atteint. Moukadi, qu'est-ce qui peut être à la base de ce comportement au niveau de la PCR? Alors que la police de proximité est une réalité sur le terrain, du moins dans les provinces qui sont déjà opérationnelles. Je tiens d'abord à féliciter Fidèle. Ça a été quand même difficile pour pouvoir réaliser ce reportage. C'est vrai qu'on continue à observer une certaine indiscipline au sein de la PCR parce qu'au début, quand on a conçu la réforme de la police, la police de circulation routière n'était pas intégrée. On avait d'abord priorisé la police territoriale, les entités territoriales. Alors, on a pu faire ce travail. C'est juste après, à Kinshasa, ça je précise, parce qu'ailleurs, à Matadi, à Bukavu, à Kananga, on a directement intégré la police de circulation routière. À Kinshasa, il y a eu quand même un retard. Je pense que Fidèle, s'il se rend bien dans quelques jours, il va trouver quand même un changement au sein de la police de circulation routière. Le changement, c'est une dynamique sociétale. Donc, ça vaut la peine qu'on rentre sur le terrain. Voilà, Fabien. Alpha s'érige vraiment en vraie défenseuse de cette réforme. On peut quand même affirmer que la réforme de la police, c'est un processus. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on va sentir les retombées de cette formation de policiers. Il faut prendre son temps. On est encore... C'est qu'il faut rassurer que les trains déjà en marche. Le train est en marche, comme le disait l'abbé Apollinaire Malou, le train des élections est en marche. Vous avez traîné, eh bien, vous allez le rater, mais nous sommes dans le domaine de la sécurité. Fidèle Zolo, merci.
pour ce travail formidable. Nous allons garder Alpha sur le plateau, mais sachez également que il n'y a pas que justement la police des circulations routières. Il y a bien de choses qui sont opérationnelles dans le domaine de la police maintenant, surtout dans les zones opérationnelles, des choses qui marchent. On va les découvrir tout à l'heure. Guélor Boutalimbo est âgé de 23 ans. Il est opérateur dans sa cabine téléphonique non loin du marché de Kinshasa. Un jour, il a été agressé par les inciviques communément appelés Kuluna. Kuluna a agressé déjà au moins 2 fois. 2 fois, si je ne me trompe pas. Tant chose à là, il passe. J'ai été agressé par les Kuluna il y a 2 fois au niveau de Bokassa. Ils ont sorti les machettes, c'était vers 21h, 22h. Pour m'effrayer, l'un m'a tapé la manchette de la machette. Je n'avais pas de choix. Ils m'ont ravi le téléphone et autres biens. Les témoignages des habitants de ce quartier périphérique du marché renseignent que ces hors-la-loi ont terrorisé le quartier pendant plusieurs jours. Madame Wivine Kila habite l'avenue Chouapa. Dans notre quartier ici, il y avait beaucoup de Kuluna. On a déjà arrêté un bon nombre. À un jet de pierre de cette avenue, ces 2 autres Kinois confirment la baisse de la fréquence de cette criminalité grâce à la présence de la police de proximité du Souciat d'Itaga. Bon, normalement, il y avait un certain temps Topé Makité. Topé Makité, Kuluna. On n'était pas tranquille avec les Kuluna dans ces quartiers. À tout moment, ils sortaient avec leurs machettes pour s'aimer la pagaille. Depuis que nous avons eu le numéro téléphonique de la police, moindre pépin, nous appelons. Pour le moment, il y a baisse de leurs activités. Cet meuble-là logeait 300 Kuluna. Ils étaient délogés par la police. La police de proximité se révèle donc comme l'antidote trouvé par les autorités pour éradiquer ces phénomènes Kuluna. Le commissaire Soukami Van Kondé nous dévoile les secrets de cette efficacité. Il y a les points chauds de Loa, au Souciat et Itaga. Il y a les points chauds de Kato, là où il y a de l'insécurité qui a essayé de se prévaloir, mais les efforts que le commandant a fournis par les initiatives qu'il a prises, je crois que ces points chauds-là sécurisent ces milliers, c'est pourquoi il y a une baisse de criminalité. Comme les gens pensent à quitter leur maison avec de l'argent pour venir s'approvisionner, les voleurs aussi pensent aussi quitter leur maison pour descendre là-bas et puis aller ravir et voler. C'est pourquoi le commandant commissariat, le commandant Korekin, Major Daniel Leko, a pris des initiatives de renforcer ces points chauds. Nos agents non apparents sont sur le terrain. Il y a les services de patrouille pédestres qui évoluent aussi des jours comme la nuit pour essayer de sécuriser ces points-là pour que les voleurs qui viennent chercher à voler les autres soient mis hors d'état de nuire. Étant dans sa phase expérimentale, cette police peine encore à tourner à plein régime. À cette parade par exemple, une 70aine seulement de policiers sur 300 formés ont répondu présents lors de la causerie morale avec le major Daniel Leko. Merci beaucoup. C'est un reportage réalisé, comme vous l'avez suivi, par Jules Chitumbaï, journaliste de RL TV, un des médias qui émet à Kinshasa, momentanément réduit au silence. Jules est avec nous sur ce plateau. Bienvenue. Merci Fabien. Alors, Monsieur Chitumbaï, ça fait partie de l'un des reportages
vos plusieurs reportages réalisés dans la commune pilote de Kinshasa où la PDP, la police de proximité, est opérationnelle. Un élément de plus pour illustrer la santé de cette police de proximité dans la commune de Kinshasa. Oui Fabien, 300 éléments formés et déployés dans cet quartier de la commune de Kinshasa, comme vous le savez, qui a été choisi comme commune pilote. 300 éléments équipés à matériel moderne d'intervention et de communication. Ces 300 éléments qui sont formés sur base de nouvelles valeurs qui se résument dans les 3 P. Proximité, d'abord, il y a partenariat, il y a prévention, également dans 3 R, il y a R comme résolution des conflits, R aussi comme redevabilité, R comme respect des droits de l'homme. C'est ce qui explique, d'ailleurs, Fabien, le pourquoi ces éléments qui ne cessent d'être à l'écoute des doléances de cette population de la commune de Kinshasa. On a vu de plus en plus que ces policiers ont joué à la médiation dans les conflits. Là, c'est parmi les premières retombées de cette mise en œuvre de la PDP dans la commune de Kinshasa. Vous êtes en train d'énumérer ces retombées. D'abord, la médiation entre les familles en conflit. Voilà. Voilà, c'est un peu ça. Il y a aussi la traque des Kuluna. Vous savez, la commune de Kinshasa a été réputée aussi comme une commune qui avait championne de ce phénomène, d'ailleurs, qui a fait parler de lui, qui continue à faire parler de lui. Nous avons vu que ces éléments de la police ont été déployés dans les coins chauds, comme vous avez suivi à travers ces reportages. Et il y a eu des mesures même préventives qui ont été prises lorsque la population était venu dénoncer cela à la police. Voilà, en quelques mots, ce qui a été fait dans cette commune. Mais sinon, la santé est bonne. Santé, vous l'avez dit, vous dites que le Kuluna est en perte de vitesse. Est-ce que vous-même, vous vous êtes rendu compte sur le terrain que le phénomène Kuluna est en perte de vitesse? Effectivement, nous l'avons su à travers les reportages, bien sûr, que nous avons réalisés avec la population. Ce n'est pas moi qui dois l'affirmer, mais c'est la population qui habite cette commune qui a effectivement dit que par rapport aux temps anciens, on ne parle pas des Kuluna comme auparavant. Donc, le phénomène Kuluna est en perte de vitesse, comme vous l'avez dit. Alors, Jules Chitumbaï, vous n'êtes pas seul. Alpha est encore avec nous sur ce plateau. Alpha, PDP, on voit les premiers résultats en tant que chroniqueuse de ce secteur important. Votre avis? Oui, je confirme, je continue à confirmer ces changements au niveau de la police, cette réforme qui est déjà en marche au sein de la police nationale congolaise. On a eu à se voir au cours de ce grand reportage, si je peux l'appeler comme ça, qu'il y a une communication directe entre population et police. Et puis on sent qu'il y a quand même une confiance qui renaît. Au sein de la population se dit que quand j'ai un problème, je peux facilement aller voir les policiers, il va me sécuriser. Donc on sent vraiment que la police de proximité, il y a un rapprochement, il y a une collaboration, il y a une proximité qui se naît entre population et police. Alpha, il y a un réseau des journalistes de plusieurs médias à Kinshasa qui sont organisés et qui se sont spécialisés dans la couverture des reportages ayant trait au secteur des sécurités et des justices. Alpha, vous avez été formé. Qui a assuré cette formation? Votre rédaction, comment elle fonctionne? Déjà, je ne suis pas la seule. Il y a Fidèle, que vous venez de recevoir sur votre plateau. Il y a Jules. On est un groupe de 12 journalistes formés par l'Institut Panos Paris. On nous forme, on met en pratique toutes ces connaissances et voilà le produit que vous venez de suivre tout à l'heure. Ce tout premier numéro de votre magazine Forum Sécurité s'achève par ici. C'est le début d'une série de tant d'autres dans les jours à venir. Merci à la composante redevabilité externe du programme et sa paire. Merci également à l'Institut Panos Paris qui assure la formation
de ces journalistes chroniqueurs du secteur de sécurité. Merci à vous de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous, c'est pour bientôt. Au revoir.